Salut tout le monde, nouvelle vidéo pour le WOD du jour, le WOD de vendredi. Je vais vous en parler, c'est un WOD à faire fort time, il y a 10 rounds au total à faire de 3 mouvements. Le premier c'est les Devil Press en alterné avec un seul dumbbell ou un kettle. Ou je vais parler des adaptations tout à l'heure, mais c'est juste un bras qui travaille dans l'idéal. D'accord? Donc il y a 4 reps à faire. En sortant de là, on fera 8 front squats. Dans l'idéal avec une barre d'haltéro, si vous n'avez pas de barre chez vous, on prendra la kettle, le dumbbell, un autre objet, le sac à dos lesté s'il faut. Donc c'est 8 reps et on finit par 16 sit-up pour travailler un petit peu votre chaîne abdominale, d'accord? Votre sangle abdominale. Donc c'est 4, 8, 16, 10 fois à faire le plus rapidement possible. Il n'y a pas de time cap, il faut juste pouvoir enchaîner les reps assez rapidement. Et donc pour ça on va parler un petit peu et des adaptations et des poids. Pour la partie Devil Press, l'idéal, alors je vous remontre comment faire un Devil Press. Comme je vous disais, l'idéal c'est que vous ayez une dumbbell, c'est un burpee au sol, avec un mouvement de swing vers l'arrière pour venir finir en snatch au-dessus de la tête. On change de main à la descente pour recommencer de l'autre côté. Swing, snatch. Okay, triple extension à chaque fois avec la dumbbell bien au-dessus de la tête. Dès que j'ai fini mon mouvement, je peux redescendre la dumbbell et enchaîner sur le suivant. Là c'est très léger et les burpees vont vite. Quand c'est lourd, on peut essayer de pacer un petit peu et de ralentir un petit peu le rythme pour pouvoir faire quand même ça unbroken. 4 Devil Press, il faut que vous puissiez faire ça unbroken à chaque fois. D'accord ? Donc une dumbbell de 22,5. Si on n'a pas de dumbbell de 22,5, on fait ça avec une dumbbell plus légère. On peut augmenter le nombre de reps s'il faut. On peut faire ça avec une kettle, on peut faire ça avec un sac. Peu importe. Si c'est une kettlebell et c'est trop compliqué de s'allonger au sol avec la kettlebell dans la main, no stress, on fait un burpee. Après avoir fait son burpee, on ramasse sa kettle et on la jette au-dessus de la tête. On n'est pas obligé de garder la kettle dans la main pour le burpee. Ok ? Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les vos questions dès que vous voyez le WOD qui sort sur la page YouTube. Et on répondra à vos questions pour une autre adaptation, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà. L'idéal pour les front squats, je le disais tout à l'heure, c'est une barre chargée, 45 kg pour les gars, 30 kg pour les filles. C'est un front squat from the floor, d'accord? Donc ça sera départ du sol ici, extension, chute en squat clean, et ça fait 1, puis 2, 3, etc. Il faut en faire 8 à chaque tour. Donc 45 kg les gars, 30 kg les filles. Si on peut mettre plus, mettez plus. N'oubliez pas qu'il y a quand même 10 rounds à faire au total et que l'idéal, il faut pouvoir faire les 8 reps unbroken aussi. Voilà. Même chose, si on n'a pas de barre, on prend le kettle ou la dumbbell et on peut faire du goblet squat. Donc vous pouvez prendre votre dumbbell comme ça, le kettle de la même manière, et ici, squat, et je remonte. D'accord? Ou avec le sac à dos, toujours pareil, vous connaissez. Bien pour ça. Et troisième mouvement, pardon, les sit-ups. On finit avec les sit-ups. Donc je vais vous remontrer comment faire les sit-ups. Pensez à bien rester activé sur la sangle abdominale tout au long du mouvement. Ne pas relâcher vos abdos quand vous êtes en position arrière pour que vos épaules viennent toucher le sol. On insiste beaucoup là-dessus quand on en fait en cours. L'idée c'est vraiment que vous ayez les fesses collées au sol avec un abmat ou non. On peut le faire sans abmat aussi. Je colle les 2 semelles de mes chaussures l'une à l'autre, d'accord? Et je vais partir vers l'arrière pour venir toucher. Là, j'ai encore mes abdos qui sont gainés. Je touche derrière avec les mains et je me redresse pour aller toucher avec mes mains devant les pieds, d'accord? Ça fait 1 rep, 2 reps, et on peut accélérer bien sûr, 3, etc., etc. Il y en a 16 à faire à chaque tour. Si les 16 sont trop longs à faire, sont trop durs à faire, c'est pas grave, on prend son temps, on fait quand même les 16 répétitions. On n'est pas obligé de les faire unbroken. Ça prend du temps, c'est normal, ça va brûler un petit peu les abdos, mais c'est pas grave, on fait les reps. Si c'est quand même trop facile pour certains, on pourra faire des weighted sit-ups si vous avez un medicine ball, une haltère qui n'est pas trop lourde, un petit truc, un plaque de lait, peu importe. Vous allez toucher derrière avec le poids et retoucher devant au pied avec le poids aussi. D'accord? Donc tout ça, ça va faire le plus vite possible. Et on aura ici sur la partie échauffement la mobilité spécifique. Dans l'idéal, pour ceux qui feront le zoom avec nous ce soir, rappelez-vous, il faut avoir fait la mobilité avant de commencer le cours, où on pourra finir éventuellement le temps de déterminer comment on va adapter le WOD pour chacun. D'accord? Sur la deuxième partie de l'échauffement, on fera des Cossack squats en alterné, des Jefferson curls avec une dumbbell ou une kettle très légère. D'accord? On peut aussi le faire sans poids si votre poids est trop léger. Il ne faut pas dépasser voilà, quelque chose comme 8-10 kg pour les gars et un petit peu moins pour les filles. Okay? Et les chandelles, je vais vous remontrer tout ça. Le Cossack squat, c'est pied écarté ici. On va se forcer à garder le pied sur lequel on va descendre en squat bien ancré dans le sol, toujours à plat. D'accord? Le pied gauche va pouvoir lui se décoller du sol, c'est pas dérangeant. Si on arrive à descendre jusqu'en bas et casser la parallèle, on le fait, on se redresse et on va ensuite faire l'autre côté. Donc là, je viens de faire 2 répétitions.
Surtout, ne descendez pas ici sur la pointe des pieds comme ça c'est pas intéressant. Gardez votre pied ancré dans le sol. Si je peux pas descendre plus bas que ça parce que je manque de mobilité ou que j'ai du mal à descendre en squat, c'est pas grave, on en reste là, on remonte et on fait pareil de l'autre côté. Ça marche? Donc le premier mouvement, le squat, le Jefferson Curl, on en fait souvent en cours ici pour préparer votre colonne vertébrale à pouvoir accepter un petit peu Devil Press, le fait de brûler les lombaires, d'accord? Donc là en fait je vais venir chercher la dumbbell au sol, jambes tendues, je pousse les fesses vers l'arrière, j'ai le dos qui s'arrondit et je vais venir ici faire un déroulé de colonne jusqu'à m'être redressé complètement. Et je redescends. On fait ça tout doucement et je le redis avec un poids léger. Ok, donc ce que je viens de faire, ça fait 1, il faut en faire 6 et on finit avec les chandelles. Donc les chandelles, je vais vous montrer. Les chandelles, c'est pour la partie abdos. On s'allonge au sol, on va venir attraper un truc lourd, le pied de la table, un mur, une cloison, peu importe. Et là, on va venir se redresser pour aller toucher le plus haut possible avec les pieds. D'accord? Ça fait 2. Et le troisième, regardez bien, à chaque fois, j'essaie de ne pas creuser le dos et pour ça, je ne pose pas mes pieds au sol. Je repars en restant gainé. Ok? Voilà. Donc ça, 6 fois. 6 fois. Et on partira ensuite, une fois que tout le monde sera prêt là-dessus, une fois que vous serez bien au point sur la partie One Arm Devil Press, vous pourrez vous échauffer là-dessus. Et après, on partira quand même sur un échauffement avant de partir de 5, 4, 3, 2, 1, burpee. Donc 5 burpees classiques sur lesquels vous faites extension complète, les mains au-dessus de la tête. Dumbbell snatch en alterné. Donc extension, je change de main et je recommence. Juste du snatch. On fait le front squat avec le poids que vous aurez pendant le load. Et on finit par des sit-ups. Donc 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, etc. jusqu'à la fin. Voilà. Ça c'était pour la partie échauffement. Le mot du jour. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et à ce soir pour ceux qui vont faire le WOD Zoom avec nous. Voilà. Ciao!